Bonjour à toutes et à tous. Alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nadia. Je précise que j'ai pleinement conscience que ce que vous allez entendre au cours de cette vidéo n'est pas du tout le genre de message populaire que l'on apprécie d'écouter, encore moins celui qui est prêché dans nos églises, mais je ne recherche pas la popularité de toute façon. J'aimerais revenir brièvement sur l'actualité. Aujourd'hui, le monde entier parle de la guerre en Ukraine, chrétiens y compris. Il est évident que ça touche tout le monde, que ça nous touche également parce que nous avons des retours de nos frères et sœurs de là-bas. D'autre part, c'est médiatisé en plus. Je reçois des messages tous les jours sur mon téléphone pour que nous puissions porter nos frères et sœurs ukrainiens dans la prière. Mais je précise qu'il serait bon de porter également les Russes dans la prière. Je regrette simplement de ne pas recevoir autant d'exhortations pour nos frères et sœurs persécutés. Alors il est vrai que pour eux c'est nettement moins médiatisé. C'est certainement pour cela par ailleurs que finalement on y porte moins d'intérêt. Hier nos yeux étaient rivés sur le Covid. Aujourd'hui les yeux du monde entier sont rivés sur la guerre en Ukraine. Mais je crois qu'en tant que chrétiens nous ne pouvons pas être dans le déni des heures que nous vivons à l'heure actuelle. Tout simplement parce que nous savons, contrairement aux autres, que tout cela est annoncé et que, avant le retour de Jésus, des temps difficiles arrivent. Je ne sais pas si nous imaginons un seul instant qu'il y a une semaine à peu près, nos frères et sœurs ukrainiens menaient une vie normale comme nous, ils dormaient tranquillement et en une nuit, leur vie a été complètement basculée. Nous savons en tant que chrétiens qu'il n'y a pas qu'une seule guerre naturelle mais également spirituelle. Dans le livre de l'Apocalypse, il nous est dit à 8 reprises à celui qui vaincra. Il est évident qu'il s'agit d'un combat, mais nous savons toutes et tous que aucune armée au monde ne part au combat sans entraînement et encore moins sans prendre les armes. Nous, en tant que chrétiens, nous n'avons pas des armes naturelles mais spirituelles. Nous avons également une armure, et merci Seigneur parce qu'elles sont bien plus puissantes que ces armes humaines. Mais concrètement, qu'en faisons-nous? En fait, je me rends compte que bon nombre de chrétiens n'acceptent pas l'idée du tout du jugement de Dieu, alors que les Écritures nous disent clairement que Dieu vient juger son Église en premier. Ils n'acceptent pas non plus le fait qu'il puisse nous châtier ou permettre qu'on passe par les tribulations, la persécution. À vrai dire, cette idée de jugement ne pose problème à personne tant qu'elle est pour les autres. Dans les Écritures, à plusieurs reprises, les ennemis armés qui combattaient contre le peuple de Dieu n'étaient pas envoyés par le diable, mais par Dieu lui-même. Nous savons que Dieu les utilisait comme instrument de jugement pour les châtier, tout simplement parce qu'ils supportaient forcément les conséquences de leurs péchés. Il en est exactement de même pour nous aujourd'hui, mais nous savons que Dieu est bon, nous savons également que même quand les circonstances sont mauvaises, Dieu reste toujours fidèle et miséricordieux pour nous pardonner nos péchés lorsque l'on vient à lui avec un cœur repentant et vrai. Mais ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine finalement devrait nous mettre en alerte, tout simplement parce que ferons-nous si nous ne veillons pas? Veiller ne signifie pas aller à l'église le dimanche, c'est par ailleurs le contraire de la négligence. La Bible nous dit que l'esprit est bien disposé, mais que la chair est faible. Nous avons des tas d'exemples dans les Écritures, mais le plus marquant forcément c'est celui de Jésus dans le jardin de Gethsémanée, lorsqu'il a demandé à ses disciples de veiller et de prier avec lui. Et nous savons qu'ils se sont tous endormis. Finalement, l'armée est venue prendre Jésus. Avant de dormir, tout le monde l'aimait, tout le monde le suivait. L'armée est venue, plusieurs l'ont renié, en l'occurrence Pierre parce qu'il nous l'a dit, mais les autres ont fui. Et ils ont tous réagi comme ça à cause de la peur. Lorsqu'on lit le récit des 12 espions qui sont allés voir le pays où coule le lait et le miel, sur les 12,
10 sont revenus effrayés. Et finalement, ils ont effrayé le peuple. Ils ont eu peur à cause des géants. Et une fois de plus, le peuple a regimbé. Nous savons que dans le désert, ils se plaignaient tout le temps, alors que Dieu a constamment pourvu à leurs besoins, tant matériellement que spirituellement par ailleurs. Mais leur cœur n'était jamais satisfait. Ils se plaignaient constamment. En fait, ils étaient incrédules. Ils se décourageaient facilement. Et Dieu s'est mis en colère. Mais nous ne pouvons pas leur jeter la balle parce que finalement, nous sommes pareils. Nous sommes des enfants rois, des enfants capricieux. Nous sommes des quémandeurs, tout comme il l'était. Mais par contre, qu'est-ce que nous lui donnons, nous, à Dieu? À part 1 heure le dimanche matin pour quelques-uns. Jésus revient et nous le savons. Alors, est-ce que nous serons de ceux dont il dira « bon et fidèle serviteur » Sommes-nous si orgueilleux au point de penser que notre autosuffisance suffira et que nous n'avons pas besoin de lui pour nous préparer, non seulement pour être prêts le jour de son avènement, mais également pour les temps difficiles qui arrivent? Est-ce que c'est cela que nous appelons adoration? Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut penser pouvoir être à la table des noces en étant si indolent finalement. Pour bon nombre d'entre nous, nous pensons être peut-être meilleurs que Pierre, mais par notre posture finalement, nous renions déjà Jésus, sans même le savoir. Lorsque nous voyons l'Église persécutée ou encore l'Église primitive, elles n'ont strictement rien à voir avec nos églises confortables et si contrefaites. Tout simplement parce que elles ne cherchent absolument pas leurs propres intérêts, mais uniquement ceux de Dieu. Par ailleurs, elles marchent et défendent la vérité, et elles savent que pour ça il y a un prix à payer. Nos frères et sœurs, que ce soit en Corée du Nord, au Moyen-Orient ou en Afrique, qui sont persécutés, sont prêts à donner leur vie pour pouvoir apporter l'Évangile. En Corée du Nord, lorsque vous êtes attrapés, ils vous arrêtent non seulement vous, mais toute votre famille et les 2 générations précédentes, si elles sont encore en vie bien entendu. La véritable Église de Dieu est faite d'hommes et de femmes qui sont prêts à tout lui donner, uniquement pour que lui soit glorifié. David disait « Je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien ». Quelque part, lorsque nous lisons leurs témoignages, alors nous sommes émus, ça c'est certain, mais est-ce qu'on ne voit pas le décalage entre nos frères et sœurs et notre pauvre petite vie de chrétien pitoyable? Depuis quand n'avons-nous pas vu une assemblée où Dieu ne doit pas dépendre du programme ou de l'horloge de l'homme? Et pourtant c'est dans ces mêmes lieux que d'ailleurs qu'on dira qu'il a toute la place. Depuis combien de temps n'avons-nous pas entendu un culte où les chrétiens crient à Dieu d'un cœur sincère? N'avons-nous pas envie de vivre tout cela? Personnellement, moi je me languis de vivre tout ça. Dans Joël, il nous est dit « Déchirez vos cœurs, non vos vêtements ». Alors il est évident que dans nos églises 4 murs, nous savons planifier, sans aucun doute, mais prier et veiller et tout autre. Il nous est dit également dans Joël 2 au verset 1, « Sonnez de la trompette à Sion ». Mais je me pose la question, je vous pose la question, qui sonne de la trompette aujourd'hui? Qui sonne de la trompette à l'heure à laquelle nous vivons? Combien sonne de la trompette? Qui veille? Où sont les veilleurs? Où sont les gardiens des murs, comme nous l'avons vu dans le livre de l'Ancien Testament? Dans Amos, au chapitre 5, verset 18, il nous est dit « Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. » C'est écrit, je ne l'invente pas. La prière est un combat. C'est également un combat contre notre chair paresseuse par ailleurs. Nous sommes capables de nous incliner devant des dirigeants de ce monde plutôt que devant Dieu dès qu'il s'agit de défendre nos intérêts. Alors je me pose la question, je vous pose également la question, quand nous, Église,
allons-nous lever? Quand allons-nous enfin nous lever pour ce qui est juste? N'avons-nous pas d'amour pour Dieu? Avons-nous juste une croyance superficielle? Que représente Jésus pour nous? Que représente la croix pour nous? On a entendu parler il y a quelques semaines en arrière de ce petit gamin, Ryan, qui est décédé au Maroc suite à une chute qu'il avait faite dans un puits. Il y est resté 4 jours. Et j'avoue que ça m'a interpellé parce qu'en fait, les Marocains étaient venus à pied des 4 coins du pays pour être solidaires non seulement avec les gens qui essayaient de creuser pour sortir tant bien que mal ce bout de chou, mais également être solidaires pour la famille. Les gens creusaient la terre durant des heures pour essayer de déterrer au plus vite ce gamin, faire en sorte qu'on puisse y avoir accès au puits. On a vu dernièrement aussi les convois de la liberté. Une fois de plus, ils étaient tous unis. Il y en a même qui ont fait une chaîne humaine pour pouvoir protéger et soutenir ces camionneurs. Et quand je vois ça, je me dis honte à nous chrétiens, honte à nous qui nous disons chrétiens. Les gens du dehors défendent, eux, ce qu'ils croient être juste. Mais nous, que faisons-nous? La Bible nous dit qu'une seule chose est nécessaire. Il est clair que si nous ne prions pas, si nous ne veillons pas, nous tomberons, parce que nous ne serons pas capables de vaincre par nos propres forces. Dans Proverbe chapitre 3 au verset 5, il nous est dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Nous savons que la peur paralyse, mais en priant, nous aurons une véritable communion avec Dieu. Nous connaîtrons davantage son cœur. La confiance forcément en découlera. Notre foi sera beaucoup plus ferme. Notre peur sera vaincue parce que Dieu nous donnera la force de supporter. Il nous remplira de sa paix également. Et je lisais il y a plusieurs semaines en arrière un témoignage d'un frère en Chine, un frère persécuté. Ce frère a jeûné 100 jours avec juste un bol de riz de vapeur. Il a jeûné 100 jours pour avoir une Bible. Je ne sais pas si on se rend bien compte de la chance que nous avons encore jusqu'à aujourd'hui. Nous avons des Bibles, elles restent fermées. Nous pouvons prier librement, bon nombre ne prient pas. Je me pose la question à savoir si nous serions capables de prier 100 jours également, voire même de faire une chaîne de prière durant 100 jours. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 17 je crois, il nous est dit que lorsque Moïse élevait ses mains, Israël était le plus fort, et lorsqu'il abaissait ses mains, Amalek était le plus fort. Moïse s'est fatigué, et Aaron et Hur sont venus l'aider en soutenant les mains de Moïse, et ils ont eu la victoire. Aujourd'hui, je crois que nous, chrétiens, nous avons également besoin de lever les mains comme Moïse. Nous avons besoin de nous soutenir mutuellement pour obtenir la victoire. Alors je pose la question à savoir qui sera capable de prier 100 jours, de faire une chaîne de prière. Prier dans un premier temps pour que nos cœurs se déchirent, pour que nous puissions nous repentir. Prier pour que Dieu nous fortifie afin de résister dans les temps qui arrivent. Prier pour avoir la victoire dans nos vies, pour que nous puissions être prêts le jour de son avènement. Prier pour la France, pour l'Église persécutée, pour l'Ukraine, pour nos enfants, pour nos familles. La prière, c'est un combat et en tant que telle, elle peut être perçue comme un entraînement. Alors il est vrai que ça coûte, mais elle nous permettra de vaincre, de résister comme une maison qui est bâtie sur le roc lorsque le vent arrive, comme le disent les Écritures. Les militaires, lorsqu'ils s'entraînent dans les premiers temps à courir, ont beaucoup de mal, au point que nombreux sont ceux qui vomissent par ailleurs. Alors ils souffrent parce que le corps n'est pas habitué, mais après ça va mieux et durant toute l'année, ils continuent à s'entraîner, non seulement parce que cela leur devient un besoin pour leur corps, mais également pour que leur corps ne se relâche pas. Alors j'aimerais savoir qui m'accompagnera, qui m'aidera à lever les bras, non pas parce que je le demande, mais parce qu'aucun soldat ne combat seul. Alors est-ce qu'il faut que ce soit un pasteur de renommée qui le fasse pour que les chrétiens agissent ou se réveillent?
Il ne s'agit pas de rassembler des gens autour de Nadia qui fait une demande, mais autour de Jésus, qui par lui seul nous pouvons obtenir la victoire, victoire dans laquelle il sera glorifié d'ailleurs. Alors à ceux qui me suivront dans ces 100 jours, nous commencerons à partir du 19 mars jusqu'au 26 juin. Ceux et celles qui ont à cœur que l'on porte dans la prière des membres de leur famille qui n'appartiennent pas encore au Seigneur, peuvent m'envoyer les prénoms par mail à l'adresse qui est affichée à la fin de la vidéo. Je les partagerai ensuite via une autre vidéo pour que tous ceux et celles qui participeront puissent également avoir la liste. Les Écritures nous disent qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Par ailleurs, je pense qu'il serait bon que ceux et celles qui éventuellement participeront puissent donner également leur prénom afin que nous puissions prier les uns pour les autres, parce que c'est le but, en précisant peut-être que vous êtes chrétien afin de ne pas prier pour vous comme une personne qui n'appartiendrait pas encore au Seigneur. J'aimerais terminer par ce passage biblique, Deutéronome, chapitre 20, versets 1 et 3, qui nous dit « Lorsque vous partirez en guerre contre vos ennemis, et que vous verrez des chevaux, des chars de combat et une armée plus nombreuse, n'ayez pas peur, car l'Éternel votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte est avec vous. Ne perdez pas courage, n'ayez pas peur, ne tremblez pas et ne cédez pas à la panique devant vos ennemis, car le Seigneur marchera lui-même avec vous. » C'est ce genre de passage que nous devons serrer très fort dans notre cœur, voire même les apprendre par cœur. Qui sait si demain nous aurons encore nos Bibles? Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il nous garde, et qu'il puisse parler à vos cœurs.